Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va terminer le dessin de Spider-Man avec cette troisième et dernière partie qui va être consacrée à la colorisation du personnage. Si tu n'as pas encore vu les deux premières vidéos sur la réalisation du croquis et l'ancrage, eh bien je t'invite à les regarder. Tu trouveras les liens dans la description de cette vidéo. Donc si tu es prêt, c'est parti. Pour réaliser la colorisation de ton personnage, tu peux utiliser des feutres à alcool, mais également des crayons de couleur, ou même encore de l'aquarelle si ça te fait envie. À toi de voir. Personnellement, je vais utiliser les feutres à alcool de la gamme Graphite Brush. Avant toute chose, il faut réaliser un petit nuancier, comme ici, qui va te permettre de retrouver plus facilement les couleurs dont on aura besoin durant la colorisation du personnage. Tu pourras trouver dans cette vidéo les références de mes feutres, mais si tu utilises une marque de feutre différente, eh bien, il te faudra toi-même trouver les couleurs qui se rapprochent le plus de mon nuancier. Allez, on est parti, donc on commence par la couleur rouge du vêtement de Spider-Man avec le feutre 5210. Donc première couche, donc là comme tu peux voir dans la référence, j'ai laissé une partie lumineuse sur le haut de l'épaule, mais sur l'arrière du corps et au bord du visage aussi. Ça va permettre à la fin de faire le dégradé du orange vers le rouge, tout simplement. Donc j'ai gardé une zone de sécurité. Donc là je remplis mes zones en rouge avec le premier aplat de couleur. Donc fais attention à bien couvrir chaque coup de feutre pour éviter d'avoir des marques. Tu peux passer une première couche, parce que c'est vrai que le papier que j'utilise, c'est le Canson Mix Media Imagine. Il boit quand même pas mal l'encre. Donc si on passe rapidement sur la feuille, tu auras des zones qui seront plus chargées que d'autres. Donc souvent on passe une deuxième couche, voilà, pour uniformiser un petit peu l'ensemble de la couleur, quoi. Voilà, donc la priorité, première chose, c'est passer cette première de couche en rouge un petit peu partout. En faisant bien sûr attention de ne pas déborder sur les zones les plus claires, du moins, parce que le symbole il doit rester blanc. Si tu débordes un petit peu comme j'ai fait là sur le... Là tu vois, j'ai oublié de laisser la zone de sécurité, la zone blanche au niveau de l'épaulette, de son épaule gauche, donc à droite de l'écran. Donc j'ai enlevé un petit peu de rouge avec le blender. Donc j'ai débordé sur le haut, sur l'arrière-plan, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon l'arrière-plan sera noir, donc c'est pas un souci. Donc la première couche est passée. Je vais commencer avec le 4115 à passer une zone lumineuse sur les zones blanches que j'ai laissées en sécurité. Alors comme tu peux voir dans la référence, ce n'est pas la couleur définitive bien sûr, mais au début c'est vrai que je ne savais pas trop où j'allais, puisque bon, j'avais pas de référence pour ce modèle là comparé comment il s'appelle, à Yuji, le premier personnage que j'ai fait. Donc voilà, je cherchais vraiment au fur et à mesure. Donc ensuite, je vais prendre le bleu, donc le 7120 qui va me permettre de faire le bleu clair. Voilà, au niveau du tissu. Donc à l'intérieur des liserés et au niveau du bras, il n'y en a pas énormément. Je prends mon petit blender pour créer un petit dégradé progressif entre le blanc et le bleu. Il faut faire attention avec le blender, de ne pas trop insister, ça peut faire des marques. Donc le blender ne va pas te servir à faire un dégradé entre deux couleurs, il te sert juste à dégrader entre le blanc de la feuille et la couleur. Donc le 7112, donc première couche de bleu. Le 7112, je veux dire, pour faire le bleu un petit peu plus foncé, pour donc commencer à faire un dégradé. Voilà, donc le bas de l'épaule sera plus foncé que le haut qui est éclairé. Et là, comme le visage fait ombre, et bien cette épaule et le bas du bras seront un petit peu plus foncés. Donc là c'est pareil, je me suis arrêté là au niveau du bleu, pour pouvoir faire après mon dégradé entre ce bleu là et le bleu ciel que tu as plus haut. Voilà, après je prends le 9104 pour faire une ombre supplémentaire au bas de chaque liseré.
au niveau du bord de la tête, au bas de l'épaule, je laisse une petite lumière ici. Et après, en dessous du biceps, là. Alors le 9104 n'est pas assez foncé, donc je vais prendre le 9105 pour renforcer l'ombre au niveau du biceps. Donc il faut faire attention aussi quand tu passes tes feutres. Selon le papier que tu utilises, ton encre va s'éparpiller plus ou moins. Donc faire attention, il faut bien doser ça. Il faut bien savoir doser comment va réagir ton feutre par rapport au papier. Donc là j'utilise le 3010 pour passer une première couche de beige au niveau des liserés pour créer mon doré. Donc j'aurai besoin de 3 couleurs pour faire ce liseré là. Donc ça c'est la première couche. Ensuite je vais prendre le 8315. C'est un vert un petit peu un petit vert un petit peu jaune qui va permettre de créer les ombres de mon doré. Voilà, donc je pars d'en bas vers le haut. Là où je vois qu'il y a des zones sombres, mais je passe avec cette couleur. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le 1130, donc un jaune, pour revenir ramener un petit peu de saturation de couleur au niveau de mon doré. Voilà. Donc là, les liserés seront terminés. Ensuite, je vais prendre le 9507. Voilà, et je vais faire la première couche au niveau des yeux. Donc le foncé des yeux. Donc là, je me suis trompé. C'était pas le 9507, c'est le 9505. Voilà, je m'étais trompé de couleur au début. Hein. Donc première couche de gris foncé au niveau des yeux. Voilà. Donc là, par contre, il faut faire attention de ne pas déborder sur le rouge et à l'intérieur du vert de l'œil. Hein. Et après, je prends par contre, cette fois-ci, le 9507 pour faire les contrastes, renforcer les contrastes avec un gris plus foncé. Ça va permettre de faire ressortir ma première couche de gris et ramener un petit peu de lumière sur le bord en haut à gauche. Donc là, il faut bien faire attention comment placer ces zones d'ombre. Hein. Donc regarde bien. Voilà, je laisse un petit peu de lumière à l'intérieur là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre le 7101 pour faire les reflets dans les yeux. C'est un gris bleu. Voilà, donc je fais des petites vagues, je laisse du blanc entre les deux zones de gris pour ramener un petit peu de brillance. Voilà. Je vais revenir renforcer par endroits. Je vais créer l'ombre portée de l'épaisseur du noir là que tu vois les contours des yeux là. Il y a une épaisseur, donc il y a une ombre portée forcément. Et je vais me servir de cette même couleur pour ombrer un petit peu le symbole de l'araignée là. Alors j'ai un petit peu débordé, c'est vrai, avec le rouge au niveau du symbole là. Bah, c'est pas bien grave de toute façon, parce qu'après je viendrai rajouter un petit peu de blanc à ce niveau là. Il faut faire attention parce que le pigment rouge c'est quand même quelque chose qui s'éparpille assez facilement. Donc ici petit problème d'enregistrement, voilà, ma caméra a foiré, elle n'a pas mémorisé tout ce que j'ai fait, donc je t'ai marqué les étapes, les couleurs que j'ai utilisées pour faire mes aplats de couleurs, donc rien de bien compliqué. Hein. J'ai renforcé le jaune, tu vois, le 4115, j'ai rajouté une première ombre sur le rouge avec le 5240, une zone un petit peu plus foncée sur le rouge avec le 3060, et créer mon dégradé avec le 7112 entre le bleu clair et le bleu foncé. Rien de bien important, hein, tu as l'exemple ici, tu as juste à repasser tes aplats par rapport aux couleurs que je te montre là. Et j'ai utilisé un crayon de couleur blanc aussi, je t'ai pas montré ça, mais au niveau des yeux, tu vois, j'ai rajouté des reflets supplémentaires en haut avec des coups de crayon blanc. Donc maintenant on va s'occuper, avant de finir le dégradé sur le personnage, je vais m'occuper de l'arrière-plan.
Voilà, avec le 9909. Et je vais badigeonner en diagonale, comme ceci. Alors je cherche pas à faire réellement un aplat uniforme, hein, même s'il reste des aspérités. Voilà, si on devine les diagonales, mais c'est pas bien grave, ça donnera un petit peu de rythme aussi. Donc là, il suffit de remplir nos zones, voilà, tout l'arrière-plan avec cette couleur. Donc faire attention de ne pas déborder sur le personnage, bien évidemment. Voilà, donc je remplis, je te passe cette séquence assez rapidement. Hein. Cela va nous permettre de faire ressortir le signal de l'araignée, donc quand il détecte un danger. Alors j'ai préféré faire le background avant de finir le dégradé. Mais le personnage n'est pas encore terminé. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre un Posca blanc. Voilà. Et je vais faire tout le contour du personnage. Donc tu fais attention bien sûr de laisser une épaisseur d'ancrage, l'épaisseur de l'ancrage au contour, enfin tout autour de ton personnage. Hein. Bon, c'est pas bien grave, si jamais tu vas trop loin, tu peux revenir après avec ton liner sur le Posca, renforcer tes contours. Hein. C'est ce que je vais faire par endroit. Hein. Donc là, je vais passer une première couche tout autour du personnage. Voilà. Là, je fais quelque chose d'assez épais. Ça va le détacher un petit peu du fond. Je laisse sécher. Je fais attention de ne pas y reposer ta main sur ça. Sinon, tu risques d'en trimballer un petit peu partout. Je mets une petite lumière blanche, un petit liseré blanc entre le contour du personnage et la couleur. Alors, un petit liseré cette fois-ci pour amener un petit peu de lumière à ce niveau-là. Et après, on fera notre dégradé un petit peu plus tard. Donc, au contour du visage ici, au niveau des épaules. Voilà. Je rajoute, tu vois, je fais les petites retouches au niveau du symbole aussi. Et là, je vais commencer à faire les traces, là, les symboles au niveau de la détection des dangers de notre cher Spider-Man. Donc, je fais d'abord le dessin à main levée directement. Alors, tu pourrais tracer ça avec un crayon de couleur blanc si tu te le sens pas de le faire directement, hein, sans trop appuyer. C'est vrai que je ne te l'ai pas montré, mais tu peux le faire avec un crayon blanc. Hein. Et après, je remplis donc première couche, pareil, parce que je viendrai passer une deuxième couche. Et je vais faire ça tout le tour du visage. Donc n'hésite pas à faire comme moi, à tourner ta feuille hein, pour être à l'aise, bien sûr. Et éviter de poser ta main sur ton Posca frais. Donc là, tous ces symboles-là, ce sont les mêmes hein, que je vais représenter tout le tour du visage. Alors, je trouvais ça sympa de faire ce petit symbole là tout autour. Ça permet de recentrer un petit peu le visage, de donner un petit peu de rythme aussi. Là, je vais faire un petit bord là. Voilà. Allez, les derniers symboles là sont à cet endroit. Tac, 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 tac. Donc, je vais rajouter aussi en haut à droite hein, un morceau de symbole qui manque. Donc là, je passe une deuxième couche sur tous les symboles. Voilà. Je renforce également une deuxième couche au niveau du contour du personnage. Donc si tu n'as pas de Posca blanc, tu peux faire ça avec de la gouache ou de la peinture acrylique blanche. Hein. Voilà, je renforce mes contours. Je rajoute des reflets supplémentaires à l'intérieur des yeux, là, ici. Voilà. Parce que c'est vrai que le papier mix média, il n'est pas tout à fait blanc. C'est un blanc cassé.
Et là je prends mes liners et je vais venir renforcer certains contours qui ont été un petit peu désépaissis par le Posca. Voilà. Donc je fais quelques petites retouches par-ci par-là. Voilà, j'en profite pour renforcer certaines zones. Des ombres portées au niveau des liserés. Voilà, en dessous des pattes. Voilà, tout ça c'est pour faire ressortir un petit peu le symbole. Mais je prends un autre liner un petit peu plus épais là. Voilà, toutes les ombres portées pratiquement je vais renforcer avec... tu vois, j'avais débordé un petit peu avec mon Posca, un petit coup de liner et puis terminé quoi, c'est réparé. Hein. Voilà, voilà. L'ombre portée au niveau des textures du vêtement là. Voilà. Donc tu vois, j'ai rajouté aussi un petit peu de crayon de couleur orangé au niveau en haut à gauche, au niveau de ses yeux là. Donc là je rajoute le petit symbole là, pour finir la périphérie. Voilà, donc là on va pouvoir faire le dégradé, terminer la tenue. Donc je reprends mon 5210 pour barbouiller un petit peu ma zone orangée qui est un peu trop grande pour faire mon dégradé là. Donc je la diminue et j'en profite pour passer une couche générale sur l'épaule pour uniformiser un petit peu plus ce rouge là. Voilà, donc je vais faire ça un petit peu partout, tout autour du personnage, hein, pour arranger ma zone orangée, ma zone jaune. Voilà, je vais barbouiller carrément tout ça. Tu vois que ce liner quand même résiste bien, hein, au feutre alcool. C'est pas un problème. Ensuite, je vais prendre un orange, donc le 2150. Et là, je vais commencer à créer du coup mon dégradé entre le rouge et l'orange. Donc je vais venir barbouiller la zone jaune et déborder sur la zone rouge. Voilà, je l'ai fait en fondu plutôt qu'en aplat. J'aurais pu laisser en aplat. Hein. Voilà, donc là je vais passer le bas aussi. Je vais laisser un petit liseré sur le bord là. Pour amener un petit peu de brillance. Alors c'est subtil hein, le dégradé, mais ça se voit, c'est marqué quand même. Voilà. Donc là j'ai terminé avec l'orange et je vais terminer avec mon rouge. Donc je prends cette fois-ci le 5220 et je viens créer un dégradé supplémentaire au niveau du bas de l'épaule, mais pas que. Donc là je vais monter un petit peu comme ceci, en forme arrondie, tu vois. Et après je vais reprendre l'autre rouge que j'avais utilisé précédemment pour fondre ma transition, voilà. Pour que ce zone ne se voit pas trop. Donc là je change de feutre, je prends le 5210 et je viens barbouiller pour créer mon dégradé. Voilà, ça va fondre la transition. Et je fais pareil de l'autre côté, 5220 ici.
Voilà. Et le 5210 pour créer la transition. Voilà, je retravaille un petit peu le dégradé là. Bon ben voilà, on est arrivé à la fin de la colorisation. J'espère en tout cas que ce dessin sur Spider-Man t'aura plu, que tu auras réussi à le faire de ton côté. Et bien nous on se donne rendez-vous dans un prochain tuto. Allez bye. Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.